Votre équipe municipale s'engage chaque jour pour demain, pour le futur de nos enfants et de notre planète. À Anzin, nous cultivons l'avenir. Cet engagement, ce ne sont pas que des mots, mais des actions concrètes que je vous invite à découvrir. Le développement durable au niveau de la ville d'Anzin, c'est vraiment un engagement. Il y a des choses qui ne se voient pas forcément et il y a des choses qui sont mises en avant. Le projet de l'agriculture urbaine, qu'est-ce que c'est concrètement? On avait un grand terrain, 2 hectares, qui servait surtout de lieu de promenade pour les gens. On a décidé d'en faire plus. On a installé une serre, plein de bacs où on va faire pousser des légumes à l'intérieur. On a aussi planté pas mal de fruitiers pour que ça puisse servir à nourrir les enfants des écoles, des centres de loisirs, nos aînés, pour servir à tout le monde. C'est un lieu ressource, tout le monde peut avoir des conseils sur le bien manger, la nature, afin que ce soit vraiment un lieu de rencontre et d'échange. C'est une volonté forte de la municipalité de développer ce projet pour l'environnement, pour le bien manger, pour le lien social, pour aussi l'aspect économique, c'est la création d'emplois. Donc il y a plein de cases qui sont cochées pour que la ville s'empare de ce sujet. Nous sommes un territoire bio-engagé, donc on utilise des produits bio, locaux, et demain avec la ferme urbaine, ça sera encore mieux. Et au niveau des actions, il y a plein d'autres choses à venir. Nous sommes une association, les Copines Créatives. Aujourd'hui, nous faisons les sacs réutilisables pour éviter les déchets des sacs en plastique. La mairie a fait un très bon geste pour l'écologie. Quand on voyait des sacs plastiques qui volaient sur les marchés, c'est quand même un petit peu dommage que tout s'envole. Il faut faire comme nos parents, prendre le petit sachet et le filet et faire ses courses. Là, vous allez avoir un sac, vous le nettoyez, vous le reprenez, vous le réutilisez. C'est un marché éco-responsable. Il n'y a qu'ici à Anzin qui comprend ça. C'est une bonne action, il faut continuer comme ça, dans ce sens-là, c'est très bien. Chapeau à Anzin, c'est la seule ville qui s'engage à être éco-responsable. Avec Monsieur Carotte, Monsieur Poirot, imaginez la chance qu'ils ont. Nous sommes à la cantine de l'espace André Parent de la ville d'Anzin et en fait on met en place aujourd'hui une action sur le gaspillage alimentaire sous forme de jeu. Un jeu autour de la pesée où les enfants ils vont pouvoir peser ce qu'ils ont consommé et ce qu'on leur a présenté au niveau de leur menu. Il y a un second jeu qui est autour de la fleur alimentaire, leur expliquer les aliments qui sont importants et qu'il est important de consommer durant leur journée. Et le troisième jeu, c'est un jeu de plateau qui permet aux enfants d'avoir des petites questions et de pouvoir interagir sur tout ce qui est le recyclage et l'environnement. Pourquoi ce projet? Parce que les enfants se posent énormément de questions autour de notre planète et que c'est avec eux qu'on va faire en sorte que notre planète se porte mieux. On a appris que faut pas trop gaspiller, faut bien manger, stop au gaspillage alimentaire. 2,84. C'est tous les féculents qu'on a gaspillés. La prochaine fois, je pense qu'on fera mieux. La ville d'Anzin est au cœur de ce projet autour de l'environnement, du développement durable et aussi du gaspillage alimentaire. C'est important que chaque ville mette en place ce genre d'action avec les enfants. Aujourd'hui, on inaugure les chemins de la forme. C'est un moyen très simple de faire du sport santé en marchant, en courant et de se cultiver. C'est un parcours de 9 km 500 à l'intérieur de la ville et on découvre la ville très facilement. Vous avez un QR code que vous pouvez flasher. Vous avez donc des capsules audio ou des capsules vidéo vous montrant ou des activités physiques ou l'historique des bâtiments. Anzin est un haut lieu de mémoire industrielle, un haut lieu de mémoire culturelle aussi puisque Émile Zola y est venu et qu'une grande partie du roman Germinal est inspirée très clairement par Anzin. Ça faisait partie, on va dire, des priorités municipales dans le cadre du sport santé avec un aspect ludique pour la connaissance des bâtiments du territoire. Cela contribue à entretenir cette mémoire du patrimoine d'Anzin. Biforest, c'est une entreprise spécialisée dans la création des micro-forêts urbaines pour instaurer un peu de biodiversité dans les villes. On vient planter des arbres avec les enfants. En amont, on leur fait une petite sensibilisation sur pourquoi c'est chouette de planter des arbres. Ensuite, ils viennent avec nous sur le terrain planter des arbres, mettre les mains dans la terre. Le printemps suivant, ils viennent entretenir leur forêt pour prendre soin de leurs arbres et pour continuer à entretenir ce lien qu'ils ont créé. Pour les enfants, on sait que c'est l'avenir. C'est très important de toucher ce public-là en particulier. J'ai appris tout le cycle de l'eau et que sans les arbres, on pourrait pas vivre en fait. J'ai appris comment vit la nature. Si on jette des déchets, ça va polluer la terre et tous les arbres vont mourir. C'est un projet qui est mené par la ville, qui souhaite valoriser la biodiversité, avoir un impact. Et les villes, elles ont vraiment un pouvoir important pour sensibiliser le public.
Ici, on est dans le parc d'Ampierre, à l'occasion des jardinades. Ici, c'est un peu la vitrine de ce qu'on fait dans la ville, en fait. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on crée. Le but de ramener les habitants de la ville et des alentours autour d'un événement sympathique sur tout ce qui a trait à la nature. Il y a plein de choses à faire pour les enfants. Animations culturelles, les animations jardinage. Il y a beaucoup d'enfants. Je trouve que c'est bien fait, les décorations, tout ce qui est proposé, c'est pas mal. Le cadre est sympa, c'est un beau parc, c'est intéressant, c'est agréable et c'est un exemple à suivre. Ouais. C'est un événement qui impacte par son rayonnement pour la ville, mais qui permet aussi d'éveiller des consciences sur l'environnement, l'écologie et le jardinage, des choses simples. On a communiqué sur le fait de pouvoir venir en vélo avec un parking éphémère créé. On a sensibilisé aussi les commerçants et puis les usagers à venir avec leurs contenants à travers les éco-cups. On a fait des efforts sur les bons gestes au niveau du tri. D'année en année, ça évolue. On est plus responsable écologiquement, quoi. On fait attention un peu à tout. Il faut responsabiliser la population. Et ça sert aussi à ça, les jardinades. À faire prendre conscience aux gens. Au bout d'un moment, il faut faire attention, quoi, la planète. C'est ce qu'on va laisser à nos gosses, quand même, tout ça. Moi, j'aime bien ma ville, c'est ma ville, quoi. Comme vous venez de le voir, notre ville est pleinement engagée dans la transition écologique. Après les nombreuses actions menées en 2023, nous comptons bien sûr poursuivre ensemble sur le même élan en 2024. Car ces actions, je ne les mène pas seul. Je peux compter sur l'aide et le soutien des agents de la ville et de mon équipe municipale. Une équipe soudée, une équipe dynamique, des hommes et des femmes engagés et motivés. Tous convaincus qu'ensemble, nous pouvons faire bouger les choses. Et ils se joignent aujourd'hui à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2024. Bonne année!